Alléluia. Pouvons-nous prier un instant? Seigneur, à toi nous donnons toute la gloire cet après-midi. En ce dimanche où des millions et des centaines de millions se réunissent au travers le monde pour célébrer le ressuscité du troisième jour. Nous également ici à Montréal, à Sainte-Catherine, nous sommes ici pour te célébrer. Alors qu'il y a 2000 ans ce dimanche matin, des disciples ont constaté, des personnes ont constaté que le tombeau était vide. Certains ont cru que le corps a peut-être été déplacé, que d'autres ont pu voler cela. Mais tu avais déclaré bien avant, ta parole a déclaré des siècles auparavant que tu allais ressusciter. Tu es sorti du tombeau, tu as vaincu la mort. Et aujourd'hui, nous sommes là debout avec assurance, témoignant comme les apôtres du premier siècle, la résurrection de Jésus-Christ. Nous ne l'avons pas vu de nos yeux comme Pierre, nous ne l'avons pas vu de nos yeux comme Jean, nous ne l'avons pas vu de nos yeux comme Jacques. Mais nous sommes de la génération de Paul, n'ayant pas vu avec les yeux physiques, mais ayant reçu la révélation de la résurrection, ayant expérimenté la puissance de la résurrection et écrivant même des révélations que ni l'apôtre Pierre, ni l'apôtre Jean, ni l'apôtre Jacques, ni autre apôtre qui a vu de ses yeux physiques ont pu écrire parce qu'il a reçu la révélation. Et aujourd'hui, bien qu'il n'étant pas présent il y a 2000 ans, nous sommes ici avec la foi que ton esprit agit encore aujourd'hui et est capable de nous révéler la profondeur de ton amour et la grandeur de la puissance de la résurrection. Je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous puissions retourner chez nous expérimentant la puissance de la résurrection. Donne-nous, Seigneur, d'expérimenter dans nos vies, Seigneur, dans les domaines où on a vu la mort, dans les domaines où on a vu la désolation, dans les domaines de nos vies où on a vu la destruction. Nous voulons voir la puissance de la résurrection, la restauration, la restitution totale dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main là où tu es et dis: je reçois la puissance de la résurrection ce matin. Je déclare et décrète dans le nom de Jésus que tout ce qui était mort dans ta vie reprend vie au nom de Jésus. Que les morts, que les rêves qui étaient morts reprennent vie au nom de Jésus. Que ta santé qui dégradait reprenne vie au nom de Jésus. Je déclare la vie par la puissance de la résurrection dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, prends place en ce lieu. Alors que nous partageons ta parole, communique la vie dans nos membres, communique la vie dans nos cœurs, communique la vie dans nos familles, communique la vie dans nos projets, communique la vie en abondance. Dans le nom précieux glorieux de Jésus, je prie. Et le peuple de Dieu dit Amen, très fort en acclamant le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Peux-tu dire à un voisin de gauche et de droite, joyeuse fête de Pâques? Alléluia. De gauche et de droite, joyeuse fête de Pâques. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je priais en disant, Seigneur, ce matin, ce n'est pas un temps de commémoration seulement. Il y a plus qu'une commémoration. Il y a la révélation de ce qu'il a accompli. Il y a plus qu'une commémoration. Savez-vous, la commémoration, c'est se rappeler par rapport à ce qui s'est passé. Mais la révélation, c'est un acte actuel, un acte présent. La commémoration a tout à voir avec le passé. La révélation a tout à voir avec le présent. Dieu nous révèle aujourd'hui ce qu'il a accompli hier et ce qu'il nous révèle aujourd'hui affecte même notre lendemain. Alors je prie dans le nom du Seigneur qu'alors qu'on écoute la parole du Seigneur, qu'on ne soit pas dans un mode commémoration, mais dans le mode révélation. Dis Amen à cela. Alléluia. J'aimerais bénir le Seigneur également pour la présence qui est bénie par ce groupe de louanges qui vient d'adorer le Seigneur et nous diriger dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a des acclamations diplomatico-correctes. Et puis il y a des acclamations qui viennent du cœur. Je demandais tantôt qui est béni de la présence de ce groupe de louanges qui nous a... Bon, voilà. Le groupe de louanges qui vient de quitter tantôt, c'est le groupe de louanges d'une assemblée ici à Montréal qui s'appelle Overcomers Assembly. En français, Assemblée des vainqueurs. Alléluia. Alors, nous bénissons le Seigneur pour leur présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.
Quelqu'un a dit en mélangeant le français et l'anglais que God bless you, il dit que Dieu vous blesse sans blessure. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, c'est la première fois que vous les voyez, mais ce ne sera pas la dernière fois. Alléluia. Nous sommes ensemble et nous avançons ensemble pour les mêmes intérêts du royaume de Dieu. Amen. Nous sommes également bénis de voir le groupe de louanges de Mission Ta Demeure, accompagné de leur pasteur, le pasteur Jacques, qui est parmi nous. Alléluia. Je me retrouve avec lui quelque part parce qu'il y a des pasteurs. Il y a des pasteurs. Puis il y a des pasteurs adorateurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a des pasteurs qui arrivent après l'adoration parce qu'il a son sermon. Puis comment qu'il s'assoit? Déjà, il est lourd, il porte une grosse croix sur lui-même. Et puis il vient tranquillement dans l'adoration. Tout le monde est en feu, mais lui, il est pasteur. Non. Nous sommes des pasteurs adorateurs. Alléluia. C'est-à-dire que nous ne prêchons pas l'adoration, nous vivons l'adoration. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais lire rapidement la parole du Seigneur dans Un roi. Un roi. Le temps nous fait défaut, je vais être rapide. Nous avons la Sainte Seine aujourd'hui. Alors je demanderai aux personnes, dans les quelques minutes qui vont suivre, à moins que vous ayez un enfant, mais d'éviter les mouvements, alors que nous écoutons la parole du Seigneur dans les 30 minutes qui vont suivre. Il y a des gens qui ne me font jamais confiance quand je parle du temps, pendant que je prêche la parole du Seigneur. Un roi, je vais lire au chapitre 17. Alléluia. Je commence au verset 8. Je voulais qu'on lise à l'unisson, mais je vais lire rapidement. Alors, au verset 8, je commence, je vais sauter certains versets. Le verset 8, la Bible dit, « Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. » Écoute bien le verset 12. « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Et nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Verset 13. Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Verset 14. « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. » Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, dites avec moi, pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. On connaît tous cette histoire, ou plutôt la plupart d'entre nous. Le prophète Élie qui est envoyé par Dieu, Dieu lui dit, tu vas aller à Sarepta. J'y ai ordonné à une femme de te nourrir. Mais quand nous lisons ce passage, réalisons très bien, lisons tel que c'est écrit. Il arrive là-bas, il trouve une veuve. Une veuve qui n'a pas entendu la voix de Dieu, qui va dire, un prophète viendra, tu vas le nourrir. Elle n'a pas entendu la voix du Seigneur. Elle va trouver une veuve désespérée. Elle va trouver une veuve qui vit dans le désespoir total. Prenons 2 minutes pour voir la situation de cette veuve. La veuve vit dans un endroit frappé par la sécheresse. Et à cause de la sécheresse, tout le pays est dans la famine. Je n'ai jamais expérimenté la famine de ma vie. J'ai déjà eu faim. Mais je n'ai jamais expérimenté la famine. La famine, c'est toute une période où vous n'avez pas de quoi manger. Vous cherchez à gauche et à droite, pas de famine.
vous mourrez de faim. Alors imaginez-vous un instant, même si tu ne l'as jamais expérimenté, mais imagine-toi cela un instant. Tu n'as pas de quoi manger, tu n'as rien à faire. Il n'y a pas de Costco parce que le stock est vide. Il n'y a pas IGA, il n'y a rien de tout cela. Le stock est vide, il n'y a plus rien à faire. Alors le prophète Élie va aller et puis il lui dit, donne-moi à boire, il lui donne à boire, mais il dit, emmène-moi également quelque chose à manger. Alors la veuve répond ceci, et ça c'est important. La veuve va dire, je n'ai qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Et voici, je m'en vais ramasser 2 morceaux de bois, je veux faire de quoi manger. Je mangerai, moi et mon fils, le dernier souper ou le dernier repas ou le dernier petit déjeuner. Je prendrai mon dernier repas avec mon fils et elle dit quelque chose de terrible, après quoi nous mourrons. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il y a la sécheresse, on ne peut pas aller cueillir quoi que ce soit. On ne peut plus rien faire. Nous mourrons. Le désespoir total. Et cette femme, la situation dans laquelle elle est, représente simplement l'humanité sans Dieu. Depuis le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont désobéi à la voix de Dieu, la Bible dit la mort en fait est rentrée. Et depuis lors, il y a eu la honte. Depuis lors, il y a eu toutes sortes de problèmes qui viennent avec le péché. Qui a dit à Adam qu'il était nu? Qui a dit à Ève qu'elle était nue? Il l'était avant. Mais que se passe-t-il? Soudainement, ils ont honte. Soudainement, ils se cachent. Soudainement, ils mentent. Soudainement, ils accusent l'un et l'autre. Parce qu'en accusant Ève, il dit, en fait, c'est celle que tu m'as donnée. L'accusation, la condamnation, la haine. Le fils va tuer le frère plus tard. Toutes ces choses rentrent depuis lors. La mort est rentrée. Le désespoir. On ne sait plus comment résoudre nos problèmes parce que depuis Genèse, le temps, les années, les siècles sont passés. Il y a eu toutes sortes de théories et toutes sortes de religions et toutes sortes de philosophies. Mais le problème de l'homme est resté le même problème. Personne ne peut résoudre ce problème-là. Depuis qu'Adam a eu à chuter, l'humanité est dans un problème terrible. Et chaque génération, réalisez très bien, chaque génération prétend qu'eux étaient meilleurs et que la génération qui suit dégrade moralement. Le monde serait déjà parti, si c'est vrai. Alléluia. N'entendez-vous pas les parents qui disent, mais les jeunes d'aujourd'hui. Le problème, c'est que toi, aujourd'hui, maintenant, tu commences à le dire. N'est-ce pas vrai? Mais je peux te garantir que tes grands-parents, en voyant tes parents, ils disaient, mais les jeunes d'aujourd'hui sont malades. C'est juste que l'être humain oublie rapidement. Il oublie rapidement, il voit des jeunes faire des bêtises, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils ont oublié qu'à 18 ans, 17 ans, ils faisaient les mêmes erreurs. Parfois même pire. Alléluia. Simplement pour dire que de génération en génération, il y a un désespoir qui est communiqué, il y a le péché qui est communiqué, il y a la mort qui est communiquée. Nous voyons une femme ici qui est dans le désespoir total. Et il dit, je mourrai moi et mon fils. Autrement dit, non seulement je suis dans une condition terrible, mais je ne peux rien faire pour mon fils. Je ne peux rien faire pour la génération qui vient après moi. C'est l'humanité ou l'image de l'humanité. Mais l'homme envoyé de Dieu va lui dire ceci. Fais comme tu as dit. Parce que dans ce que tu vas faire, il y a la main invisible de Dieu qui fera en sorte qu'autour de la famine, chez toi dans la maison, tu mangeras, et ce que tu as ne va pas s'épuiser. Comment est-ce possible? La Bible dit qu'elle avait une poignée de farine. Cette poignée de farine avec de l'huile, ce sont les éléments qui nous montrent simplement qu'il y avait le pain qui devait être formé. Et nous savons que Jésus est le pain de vie. La Bible dit que Jésus est le pain qui vient du ciel. Et aujourd'hui, ensemble, dans la table du Seigneur, nous allons manger le pain qui représente le corps de Christ. La farine et l'huile représentent le pain qui est Jésus, Jésus de Nazareth. Et il ajoute, imaginez-vous, pour faire le pain, il faut beaucoup d'autres éléments. Mais la Bible fait exprès de mentionner que la farine et l'huile promet le pain. Et il dit, je prendrai 2 morceaux de bois, non pas 4 morceaux de bois, non pas 6 morceaux de bois, mais 2 morceaux de bois qui représentent la croix. Et l'huile et la farine doivent être cuits sur ce bois. De la même manière que le pain de vie qui est Jésus a été cloué sur le bois, qui est la croix de Golgotha.
Maintenant, la Bible dit ceci, il dit, fais comme tu as dit, et quand tu vas préparer, il ne manquera point de l'huile, il ne manquera point de la farine, comme pour dire, le stock des hommes est épuisé, mais la main de l'Éternel est sur ce bois et ce pain, il n'y aura pas d'épuisement de stock. Tout simplement pour te dire que les philosophies des hommes, les théories des hommes, les religions des hommes, toutes les pratiques des hommes, nouvel âge, yoga, peuvent, un tout petit peu la psychologie, peuvent te calmer pendant un instant. Mais ce n'est qu'à la croix qu'il y a une joie qui ne peut pas s'arrêter, une paix qui ne peut pas s'arrêter. Il n'y a pas d'épuisement de stock lorsque nous venons au pied de la croix. Alléluia. Lorsqu'on te donne un chèque, tu es joyeux pendant 2 heures. Dépendamment de la grosseur du chèque. Alléluia. Les jeudis soirs, plusieurs parmi vous êtes contents. Mais le problème, c'est que, où est votre joie du jeudi soir, le lundi matin? Il y en a qui reçoivent leur chèque, qui rentrent à la maison, mais aussitôt qu'ils ouvrent leur boîte, il y a également une facture qui les attend. N'est-ce pas vrai? Combien sont contents quand ils reçoivent une bonne nouvelle? Oh, et on dit, oh, tu as fait ma journée. Mais je bénis Dieu parce que la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de la croix, ne fait pas notre journée, elle fait notre vie et notre éternité. Ah, dites amen quelqu'un. Elle fait notre vie et notre éternité, pas notre journée. Je le dis très souvent moi aussi. Quand une personne me donne une bonne nouvelle, je dis, tu as fait ma journée. Alléluia. Ou quand il est tard la soirée, je dis, bon, tu as fait ma soirée. Mes gloires sont rendues à Jésus-Christ parce que depuis mon adolescence, quand j'ai reçu la bonne nouvelle de Jésus, il a fait ma vie. Pas ma journée, mais il a fait toutes les années de ma vie jusque dans l'éternité. C'est un stock qui ne peut pas s'épuiser. À la croix, il y a la solution de l'humanité. Alléluia. Je dis, à la croix, il y a la solution de l'humanité. Bouddha n'a pas de solution, je vous garantis. Depuis qu'il est entré au tombeau, il réfléchit encore. Mahomet, depuis qu'il est rentré au tombeau, il réfléchit encore, s'ils peuvent réfléchir. Mais il y a un qui est rentré dans le tombeau, pas parce qu'il était temps qu'il meure, comme les autres hommes. Je ne sais pas comment Bouddha est mort. Je ne sais pas si c'est par obésité ou par, excusez-moi, ou par âge, ou par VS. Je ne sais pas si Mohamed a été tué par quelqu'un qui est allé en kamikaze, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que mon Jésus n'est pas mort parce que les Romains l'ont crucifié. Mon Jésus est mort parce qu'il s'est livré. Il est mort parce qu'il savait que ce n'était que par la mort que tu pouvais avoir la vie. Oh, que le Saint-Esprit me donne de t'expliquer cela. Alléluia. Le Seigneur est allé à la croix. La Bible nous montre que cela a été prophétisé des siècles passés. Plusieurs prophéties, Genèse en parle, Exode en parle. Dans tous les livres de l'Ancien Testament, on parle même des sacrifices qui préfigurent, qui montrent le sacrifice de Jésus. Mais Ésaïe 53 est la prophétie la plus claire, okay, qui parle de Jésus crucifié à la croix, qui porte nos transgressions, qui porte nos péchés, qui porte même nos maladies à la croix de Golgotha. Il ajoute en disant, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Maintenant, Ésaïe, qui a des siècles auparavant, parle du Messie. Maintenant, les Juifs qui entendent cela ne comprennent même pas cela. Pourquoi? Parce que le jour qu'il a été crucifié, ils ne l'ont même pas reconnu. Il commence en disant, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui a été annoncé, dit l'apôtre, plutôt le prophète Ésaïe? Il le dit avant même de prophétiser. Il dit, ils ont entendu les prophéties, mais ils n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas vu la main invisible de Dieu. Où était sa main? À la croix de Golgotha. Il y a une main invisible qui était en action que les hommes n'ont pas compris, que les hommes n'ont pas reconnu. Les gens n'ont pas compris. Les disciples ne comprenaient même pas ce que Jésus faisait. Pourquoi je sais cela? C'est parce que dans ce jardin-là, où il a été arrêté, et je me corrige encore une fois, où il s'est livré, Jésus était là lorsque Judas vint pour donner un baiser, celui de la trahison. Les Romains devaient le prendre. Mais les disciples qui ont vu les Romains à gauche, ils ont dit non, qu'allons-nous faire? Dis-nous ce qu'on fait, dis-nous ce qu'on fait. Pendant que les autres disciples demandent qu'allons-nous faire, le zélé Pierre n'a pas le temps de demander à Jésus, il n'a pas le temps d'avoir la réponse de Jésus, il a pris l'épée et soudain il va couper l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Maintenant Jésus dit stop, vous n'avez rien compris, vous devez laisser les choses se faire. Il touche
ce monsieur dont l'oreille a été coupée et il guérit cette personne-là. Et il dit aux Romains ceci, il dit, tout ce temps que j'étais au temple, tout ce temps que j'étais parmi vous, qu'avez-vous fait? Il dit, maintenant, votre temps est arrivé. Et le temps de la puissance des ténèbres. Donc Jésus se livre. Il savait, il avait un agenda précis. La Bible dit que quand il a parlé, les soldats sont tombés à terre. Est-ce que vous imaginez? Donc il n'avait pas besoin que les disciples puissent le défendre. Comme certaines religions où on doit défendre le Dieu. Jésus, un seul mot. Les soldats sont tombés à terre, puis ils se sont relevés. Autrement dit, Jésus avait le pouvoir de se libérer de la main des Romains. Alléluia. Sans même bouger sa main, juste par sa parole à terre. Mais il s'est livré. Pourquoi? Il avait un plan précis. Celui qui n'a pas commis de péché, innocent, parfait, va à la croix. Et en allant à la croix, la Bible dit en réalité qu'il porta nos péchés. Ça veut dire quoi? Que le Père, c'est là la main invisible de Dieu. Le Père va prendre le péché de l'humanité, va le mettre sur Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? Donc je n'ai aucune idée de comment Jésus a souffert. Je disais avant-hier quelque part quand je prêchais que lorsqu'une personne que vous aimez bien, une personne vient se confier à vous et vous dit voilà ce que je traverse, voilà ce que je vis, quand vraiment vous aimez la personne et quand vous vous identifiez à la personne, vous portez un tout petit peu le poids de ce qu'elle vit, n'est-ce pas? Et parfois vous rentrez chez vous, vous n'arrivez pas à dormir, vous priez pour ce monsieur ou pour cette dame. Un individu vous fait part de ses problèmes. Il y a comme un transfert. Et celui qui a partagé se sent un peu soulagé. Et toi, tu portes cela, un individu. Maintenant, imaginez-vous Jésus qui porte les péchés, les transgressions de chacun d'entre nous ici déjà. Mais selon la Bible, ce n'est pas nous, c'est le monde, c'est l'humanité. Donc Jésus n'a pas péché, mais Jésus est devenu péché. Il a porté le péché en lui. C'est là maintenant que la Bible dit que les gens n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel parce que les gens ont vu un homme crucifié, entouré de 2 brigands. Certains ont dit le pauvre parce qu'il était innocent. C'est tout. Il y avait la tristesse pour ceux qui aimaient Jésus. Il y avait les moqueries pour ceux qui ne croyaient pas en Jésus. Et vous savez quoi? Il y avait la fête en enfer. Le diable dit, je t'ai eu. Et ce que je te parle aujourd'hui, c'est le complot de l'amour divin. Dieu a eu un complot, mais pas un complot pour te faire du mal, un complot pour te faire du bien. Un complot pour te faire du bien. Voyez-vous, à la croix, il est devenu péché afin que toi et moi soyons libres du péché. Afin que toi et moi soyons pardonnés de nos péchés. La culpabilité ne peut pas demeurer dans la vie d'une personne qui a la révélation de la croix. Oh que non. Parce que la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Maintenant, regarde bien dans la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il devient péché. Donc, tes péchés sont pardonnés. Mais la Bible dit également, alors que cela s'est fait à la croix, qu'il est devenu péché, le ciel s'est obscurci. Et ça, c'est un signe qui a un message. Le ciel va s'obscurcir. Le Père tourne son dos parce que le Père ne peut pas accepter le péché. Mais il y a la mort qui tombe sur lui parce qu'il subit la mort qui est le salaire du péché. Vous comprenez? Il subit cela. Il est à la croix, le ciel s'obscurcit et soudainement il va crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il savait qu'il allait être enseveli. Il savait qu'il allait ressusciter. Pourquoi, dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment un homme, une personne qui a le plan, va dire en plein accomplissement du plan, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est en ce moment précis qu'il s'est identifié dans l'humanité. En ce moment précis qu'il est devenu le péché de chacun d'entre nous. Qu'il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'expression de l'identification de Christ à l'humanité. Mais dans la Bible, Jésus n'a jamais appelé Dieu Dieu. Jamais. Matthieu, Luc, Marc, Jean, tous ensemble, il n'a jamais appelé Dieu Dieu. Jamais. Il dit mon Père. Il dit, si vous me voyez, vous voyez mon Père. Il n'a jamais dit Dieu. Mais ce jour-là, il parle de l'humanité. Il parle au nom de l'humanité. Il a pris la place de l'humanité. Et il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Mais je vais vous dire pourquoi il nous a abandonnés. C'est à cause du péché qui nous sépare. Maintenant, lui dit, comme c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu, je prends le péché à sa place, afin que lui soit pardonné. Mais la condition, il faut croire en lui. Alléluia. Il est devenu péché, mais il n'a pas seulement porté nos péchés. La Bible dit qu'il, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Autrement dit, il a porté aussi nos maladies. S'il y a la maladie dans ton corps, jamais que tu parles à ta maladie, tu dises, mais tu t'es trompé d'adresse, en fait, quelqu'un l'a porté pour moi. Quelqu'un n'a pas la foi en celui. S'il y a la maladie dans ton corps, dis à ta maladie, tu t'es trompé d'adresse, il y a un autre qui a porté déjà la maladie à ma place. Va au bon endroit. Retour dans le temps, tu le renvoies à Golgotha. Tu dis, c'est là que tu dois être à la croix. Tu es cloué, moi je suis en bonne santé. Alléluia. La Bible dit également que lorsqu'il était là, les gens se sont déchirés les vêtements. Ils se sont déchirés les vêtements, distribués les vêtements. Que s'est-il passé en ce moment-là? Il avait honte devant tout le monde. On se moquait de lui devant tout le monde. Il a porté la honte pour que tu sois libéré de l'opprobre. Il a été le sujet des railleries des personnes. Et si on peut empêcher les va-et-vient, ça va beaucoup nous aider. Il a été sujet des railleries pour que toi, tu sois honoré. Pour que toi, tu vives dans l'honneur. Selon 1 Pierre qui dit que l'honneur est pour ceux qui auront cru. L'honneur est en partage désormais. J'étais en train de dire que l'honneur est en partage désormais. La honte n'est pas pour toi. Tu n'es pas appelé à être dans la honte, dans les railleries, être déshonoré. Non, il a été déshonoré déjà pour toi. Il a été rejeté afin que toi, tu sois accepté. Donc même si les hommes te rejettent, tu dois comprendre que non, le Père Céleste t'a accepté, tu n'es pas un rejeté. Non. Moi, j'ai compris il y a quelques années que quand un homme me rejette, ça ne change rien dans ma valeur, ça ne change rien dans mon identité. C'est un ignorant qui n'a pas vu cette valeur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, je vais vous poser une question. Quand vous voyez un homme qui ne sait pas c'est quoi l'or et il jette de l'or, avez-vous pitié de l'or ou avez-vous pitié de l'ignorant? Je répète la question, d'autres n'ont pas compris. Si vous voyez un homme qui a de l'or et il dit, mais c'est quoi cette pierre? Pouf, il jette de l'or. Aurez-vous pitié de l'or ou de l'ignorant? Bon, désormais, quand quelqu'un vous rejette, des pauvres ignorants. Ah! Jésus était devant la femme samaritaine au puits et la femme lui dit, mais qu'y-a-t-il entre toi? Qui dit, qu'est-ce qu'il y a entre les Juifs et les Samaritains? Tu oses me demander de l'eau, parce que Jésus lui a demandé de l'eau. Jésus ne s'est pas senti offusqué. Il dit, femme impolie. Est-ce que tu sais qui je suis? Non. Quand tu sais qui tu es calme. Quand tu sais qui tu es calme. Il a dit, femme, si seulement tu savais qui te dit, donne-moi de l'eau. Alléluia. Si seulement tu connaissais celui qui te parle en ce moment. Maintenant, je ne te demande pas de dire ça aux gens, mais je te demande d'avoir la révélation et de savoir qui tu es en Christ Jésus. Pourquoi j'allais là-dedans? Dieu parlait à quelqu'un. Alléluia. Donc, il a été rejeté pour que nous soyons acceptés. Trop d'offenses dans l'Église. Les gens, même inconscients, nous blessent parce que nous sommes disposés à être blessés. Il y a quelqu'un qui ne sait même pas, il est passé. Hey, il ne m'a pas regardé. Offusqué. Tu es disposé. Tu es disposé, tu attires, tu cherches. Sois guéri aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus est mort à la croix pour que tu sois libre, que tu sois léger, que tu sois bien. Alléluia. À la croix. Il a tout accompli pour nous. Regarde. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il devient péché. Quelque chose s'est produit en ce moment-là. C'est là qu'il a porté ton péché. Maintenant, quand il l'a fait, ok? Par la suite, il va dire j'ai soif, pour que toi tu n'aies plus soif justement, mais il va dire par la suite, tout est accompli. Mais comment celui qui va dire que Dieu l'a abandonné va dire que tout est accompli? C'est grave. Il s'identifie à l'humanité et une fois qu'il a fait ce qu'il doit faire au niveau de la mort, il va dire maintenant tout est accompli. Maintenant, le tout est accompli. C'est une joie pour nous qui avons la révélation, mais c'est un autre problème. Et laissez-moi ouvrir une parenthèse pour vous dire que Jésus, qui était à la croix, comme je l'ai dit au début, la tristesse pour ceux qui l'aimaient, raillerie pour ceux qui ne l'aimaient pas. Mais en enfer, c'était la joie. Le diable et ses démons ont commencé à louer. Je ne sais pas qui ont loué. On louait le diable, right? Oui, on louait le diable. En train de louer pour dire, celui qui annonçait l'évangile, celui qui proclamait le royaume de Dieu, celui qui chassait les démons,
celui qui guérissait les malades, celui qui ressuscitait les morts. Regarde maintenant, il est cloué à la croix. Hein, nous l'avons eu. Et les démons disent, non, Satan, tu es grand. Les démons disent, non, tu es le plus grand stratège qu'on a jamais connu. Ah! Depuis Éden, tu as eu le premier homme. Maintenant, lui, on pensait que c'était la version finale de Dieu, mais on l'a eu aussi. Dans les démons disent, non, salut. Même les démons qui se sont repentis de s'être rébellés. Quand on dit, depuis qu'on s'est rébellé, là, on a des problèmes. Ils ont dit, non, vraiment, tu es grand. Est-ce que vous comprenez cela? Et Satan dit, c'est bon ça. J'ai fait taire la voix qui osait venir parler du royaume de Dieu. Celui qui vient, il chasse les démons, mais il a perturbé notre royaume. Il a déstabilisé un tout petit peu. Et il prophétise des choses, il est en communion avec le Père. Non, on doit le clouer. Et à la croix, il a été cloué. Et en ce moment-là, les démons commençaient à chanter. Et puis ils entendent la voix de Jésus qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont commencé à rire, ils ont ajouté le vin et la musique. C'est bien fait pour lui, sans savoir qu'il s'identifie à l'humanité. C'est la main visible de Dieu que même Satan n'a pas pu voir. Ne t'en fais pas de comment le diable veut opérer dans ta vie. La sagesse de Dieu est au-dessus de l'action du diable. Alléluia! Il y a des gens qui pensent que, parce qu'ils ont reçu, faites attention à des prophètes de malheur. Les gens qui viennent vous dire, j'ai une vision. J'ai vu le diable autour de toi. Depuis lors, tu es paniqué. Le diable m'en veut, c'est fini. Je vois l'esprit de mort sur ta vie. Vous comprenez des gens comme ça? Yeah. Je vois 4 démons qui viennent des eaux. Je vois 2 démons des montagnes. Et puis il y a un qui est envoyé par la reine du ciel. Ils sont là les 7 autour de toi. On va prier pendant 40 jours. Et tu me donnes une semence de $2000. Je vais te délivrer. Des farceurs. Si vous écoutez ça, fouillez vite. Alléluia. Parce qu'à la croix de Golgotha, le diable pensait avoir la victoire. Il dit, on l'a eu. Mais la sagesse infiniment variée de Dieu est en train de comploter quelque chose que le diable n'était pas au courant. Le diable est limité. Il n'y a qu'un seul omniscient, son nom est Jésus. Donc quand Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont ri. Et puis, la seconde déclaration de Jésus était, j'ai soif. Les démons disent, oh, il a soif. Mais celui qui a dit, dans Jean 4, celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. Maintenant, lui-même, il a soif. Donc, moquerie à gogo. Il n'y a jamais eu de moquerie comme le jour que Jésus est mort à la croix de Golgotha. Imaginez-vous un instant. Maintenant, cette femme-là, la Samaritaine, qui a annoncé l'évangile, plutôt, qui a témoigné qu'il a rencontré Jésus dans tout son village, était confuse. Puis j'ai dit dans tout mon village que j'ai rencontré un prophète qui connaît ma vie. J'ai même dit qu'il m'a dit aussi que si on boit son eau, on n'aura plus soif. Maintenant, voilà, lui-même, il dit, j'ai soif. Non, c'est la honte totale. Vous comprenez? Mais la main de Dieu était en action. C'est là qu'il portait tes péchés, tes transgressions, tes maladies, la malédiction. Et puis, par la suite, la Bible dit, la parole qui suit est, tout est accompli. Maintenant, le diable s'est arrêté un instant. Parce qu'ils entendent. Le diable s'est arrêté. Et puis, il appelle son ministre de défense. Il dit, tu as entendu ça? Oh. Les autres démons continuent à danser, n'est-ce pas? Maintenant, Satan dit, Jésus a dit tout est accompli. C'est quoi qui est accompli? Mais nous sommes en train de le cuire et lui dit que c'est accompli. Le ministre de défense dit, bon, moi là, je ne sais pas, je ne comprenais pas trop bien. Parce que j'ai vu dans le jardin, quand il a dit un mot, les Romains se sont mis à terre. On dirait qu'il savait ce qu'il faisait. Il dit, ah non, c'est impossible. Et il dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et là, on voit quelqu'un qui parle avec assurance. On voit quelqu'un qui est toujours en communion avec son Père. Je remets mon esprit entre tes mains. Et là, qu'est-ce qui se passe? Par la suite, il va mourir. Son corps va dans le sépulcre. Où est son esprit maintenant? Où est son esprit? C'est là que le diable ne fête plus avec ses démons. Parce que celui qui était mort à la croix rentre dans les régions inférieures. Il vient prêcher la liberté aux captifs.
Ça veut dire que ceux que les diables veulent lier, le diable ne peut plus les lier en enfer. Vous comprenez cela? Et la Bible me révèle que c'est là même en réalité qu'il a arraché d'entre les mains du diable la clé des morts et des séjours des morts. Ah! J'aimerais te dire une chose. Si ta situation fait en sorte que l'ennemi se réjouit, ne t'en fais pas. Il y a un complot divin qui fait en sorte que le même qui se réjouit va être dans la défaite dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est celui qui est en complot, mais pour ton bien. C'est un complot divin. C'est un complot de l'amour divin. Alléluia. Donc, il a arraché la clé des morts et des séjours des morts. Quelque chose que Adam avait perdu depuis le jardin d'Éden. Jésus va le récupérer lorsqu'il va dans les régions inférieures. Raison pour laquelle, lorsqu'il va ressusciter, ce n'est que là qu'il va dire plus tard, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. Jésus ne l'a jamais dit avant la mort. Jésus a dit, l'Esprit m'a oint. Vous comprenez? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais il n'a jamais dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. De quoi il parle? Il est venu réparer tout ce qu'on a fouté au départ avec le premier homme et il a réparé à la croix de Golgotha. Il sort en vainqueur et le diable depuis lors a été dépouillé. Le plus grand étonnement en ce moment, c'est le diable qui regarde tous ces chrétiens et toutes ces chrétiennes qui ne comprennent pas ce que Jésus a accompli. Et le diable se réjouit de l'ignorance des fils et des filles de Dieu ou des enfants de Dieu. Il se réjouit de l'ignorance de l'Église parce que Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Il a tout accompli. Les chrétiens se battent encore avec des malédictions à chaque fin d'année, chaque début d'année, chaque milieu d'année, des 7 jours, des 21 jours et des 40 jours de prière en train de briser les mêmes malédictions. Vous voyez un chrétien qui a 10 ans dans le Seigneur, 20 ans dans le Seigneur, il dit je brise la malédiction de je ne sais pas quoi. Ça fait 20 ans que tu brises la même malédiction. Il y a un problème. Revenons dans la parole de Dieu. Il y a un problème quelque part. Oui, la malédiction existe. Mais qu'est-ce que Jésus a fait avec la malédiction? La Bible dit dans Genèse, que lorsque Dieu va maudire l'homme, il maudit la femme, le serpent, il va dire, la terre est maudite à cause de toi. Il dit maintenant, les épines et les ronces vont pousser. L'épine est le signe de la malédiction qui pousse sur la terre après le péché de l'homme. Mais Jésus à la croix, la Bible dit qu'il va recevoir une couronne d'épines, comme pour dire que même la malédiction est tombée sur lui. Pourquoi? Afin que tu sois libre de la malédiction. Alléluia. Au travers de la croix de Golgotha, plus aucun chrétien ne doit témérer dans la malédiction. Tu es libre de la malédiction. Dis avec moi très fort, je suis libre de la malédiction. Jésus a tout accompli. Maintenant, par la foi, nous devons rentrer et posséder notre héritage. Réclamer notre délivrance et briser tout lien de malédiction dans nos vies. Les liens de malédiction héréditaires et toutes sortes de malédictions qu'on a eu à ramasser dans notre vie depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Alléluia, tu as l'autorité en Christ Jésus de recevoir ta délivrance totale. Tu as l'autorité en Christ Jésus de recevoir ta guérison aujourd'hui. Et parce qu'il est mort, tu as également la possibilité de recevoir le salut en Christ Jésus. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais t'inviter à rentrer en toi-même et de prendre la décision aujourd'hui de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Alléluia. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Et si tu as reçu Christ dans ta vie ici, tu réalises que tu mènes une vie de défaite, une vie de honte, d'opprobre, une vie où le péché a le dessus sur toi, sache qu'à la croix de Golgotha, Jésus a réglé le problème du péché. Alléluia. Et nous devons normalement continuer à parler au fait de la puissance de la croix dans la vie du croyant. Mais j'aimerais juste parler aujourd'hui de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Quand on dit Hitler, tu penses à quoi? Haine, génocide, tout ce que tu veux. Mais quand on dit Jésus, ça évoque tout ce dont tu as besoin. On ne va pas s'arrêter sur argent comme Rockefeller. On ne va pas s'arrêter sur innovation comme Steve Jobs. Non. Quand c'est le nom de Jésus est proclamé, c'est tout ce dont l'humanité a besoin. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais quand Jésus a tout accompli à la croix, quand tu penses au nom de Jésus, ça mène le salut, ça mène la délivrance, ça mène la guérison, ça mène la provision, ça mène la paix, ça mène la joie. Alléluia. Ça mène la liberté. Gloire au Seigneur.
là où tu es, ouvre ton cœur et ferme tes yeux. Qui peut prêcher la grandeur du mystère de la croix? Qui peut réellement enseigner la profondeur de l'amour de Dieu exprimé à la croix? Qui peut exposer parfaitement la sagesse infiniment variée de Dieu à la croix de Golgotha? Je ne pense pas qu'il y ait un homme qui pourrait le faire à 100%. Cet amour nous dépasse, cette sagesse nous dépasse. Rapidement, avant d'entrer dans le temps de certaines et de prier ensemble pour toute l'Église, et prier pour les malades et autres, j'aimerais demander en ce lieu, si tu es ici, dans cette salle, alors qu'on a tous les yeux fermés, tu as entendu le message aujourd'hui et tu réalises que Bouddha, Mahomet, Confucius, le Nouvel Âge et autres ne peuvent apporter le salut. Ni même la religion, ni même l'Église en soi, ni le prédicateur. Mais Jésus crucifié donne la vie et la vie éternelle. Si tu es ici, avant qu'on aille plus loin, tu veux donner ta vie au Seigneur. Tu veux dire, Seigneur, viens dans mon cœur. Sauve-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Donne-moi la vie éternelle. Tu veux te sauver aujourd'hui. Tu n'es pas sûr ou certain. Là où tu es, alors on a tous les yeux fermés, lève ta main là où tu es. Je veux voir si tu es ici, tu veux recevoir Christ dans ta vie. Lève ta main là où tu es. Et on va prier pour toi et avec toi. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Tu vas juste lever ta main là où tu es. J'aimerais la voir. Si tu es ici et tu veux recevoir le Seigneur dans ta vie, je te donne l'opportunité de prendre une décision cet après-midi. Si tu es là, lève ta main droite, ta main gauche, je la vois. Merci que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui veulent recevoir Christ dans sa vie? Quelqu'un d'autre qui veut recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur? Ce n'est pas la religion qui sauve, Jésus seul sauve. Et tu es ici, tu veux être sauvé. Y a-t-il d'autres personnes dans la salle? N'aie pas honte. Ce n'est pas le temps pour avoir honte. C'est un temps précieux, un temps où la vie est communiquée, où les vies peuvent être changées radicalement pour toujours.